Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Nous sommes bien mardi et il est 23 heures et nous sommes sur votre chaîne Canal 2. Alors ce soir nous allons, à la demande du public mais aussi par rapport à ce que nous avons pu constater, nous allons revenir en quelque sorte sur le porte-monnaie. Je vais laisser le soin au professeur Emmanuel Glipote, qui est le concepteur de cette émission, de vous en dire plus. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Laura Gatt. Voilà. L'Alzheimer, parfois ça peut faire. On oublie même le nom de sa fille. Bon, alors, ce soir, nous allons parler du porte-monnaie comme une prolongation. Oui. Du cadeau, hein. Bon, mais on ne peut pas donner un cadeau à quelqu'un sans le déballer. Donc il faut le déballer, il faut que les gens comprennent exactement qu'est-ce que c'est que le porte-monnaie, parce qu'on a remarqué durant toute la semaine les coups de fil qui sont venus de partout, parce que quand on parlait d'un problème d'argent, le problème de la monnaie, de l'argent, il faut faire trop attention. Alors, il y a des gens qui nous appellent, qui disent n'ont pas mangé depuis une semaine, ce porte-monnaie-là est bien pour eux. Il faut qu'on leur donne ça vite. Et comme ça, vraiment, que la famille les foute le camp. D'aucuns ont les problèmes des maladies dans la famille, la maman, machin et tout. Bon, d'autres sont dans un chômage infernal. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont trouver du travail et comment ils vont faire, comment. C'est-à-dire, c'est tout un tas de problèmes qu'on a provoqués. On donne un cadeau à quelqu'un, il y déballe. Il ne cherche même pas à ce que tu déballes normalement. Mais il cherche à ce que, si c'est même des gâteaux, que tu marches même, tu lui donnes la balle. Alors, donc, ce soir, on va revenir sur ce problème de porte-monnaie parce que ça vaut la peine. Voilà. D'accord. Donc, je vous donne le thème, c'est le porte-monnaie spirituel, besoins et désirs. Nous allons juste essayer de contextualiser le porte-monnaie dans nos vies de chaque jour. Je vous demande de bien vous asseoir parce que notre train va quitter sa gare pour notre balade, notre aventure vers la quête de la connaissance. Retrouvons-nous juste après cette chronique. Le porte-monnaie spirituel, besoins et désirs. En revenant sur le phénomène du porte-monnaie spirituel, cela est une suite logique pour ouvrir une page sur le côté spirituel de la chose de l'argent. Loin de là, une opinion rationnelle opposée à une raison de croire à un phénomène aléatoire, mais de croire à un fait porté sur la connaissance cosmique, celle qui renseigne sur l'impact des lois de la nature et qui procure un savoir méticuleux susceptible de faciliter l'accès à l'abondance, à la richesse. Certes, il est prouvé qu'une simple opinion ne suffit pas pour faire avancer le monde dans ses multiples dimensions, car il faut que tout ce que l'on sait soit exact. Pourtant, chez d'aucuns, cela n'est qu'une question de sémantique épistémologique, ce qui rend difficile l'appréciation de l'importance métaphysique des faits de la vie en société, et cela à cause d'une certaine philosophie de la vie. D'où la difficulté d'attirer l'attention des communs de mortels sur la différence entre une personne qui évolue spirituellement dans l'abondance avec beaucoup d'argent et celle qui a forcé l'acquisition des biens matériels en s'y façonnant une semblance de vie d'abondance et de richesse. L'objectif premier devrait être la connaissance et ses raisons. Étant donné que c'est la connaissance raisonnée qui est la clé de la magie dite blanche, on peut bien comprendre pourquoi celle-ci procure et garantit facilement la richesse, voire l'abondance. De bon ton, on doit remplacer l'épistémologie normative qui ne s'intéresse qu'au réel qui influence le cerveau, le rendant passif par le cœur actif impacté par l'irréel. Le cerveau étant passif, il est facile de le formater. Et c'est pourquoi il est pourvoyeur d'un rôle perturbateur dans la vie de tous les jours. Autrement dit, on n'a rien à voir avec la simple philosophie de la vie à la française, car on doit rimer avec les méandres existentiels dans la profondeur cosmique.
la seule manière susceptible d'assurer à tous une évolution spirituelle débouchant à la divinité. Alors, il s'agit en fait là de la première partie de notre chronique. Nous allons maintenant ouvrir le débat. N'oubliez surtout pas, autant pour moi, chers téléspectateurs, vous aviez la possibilité de participer à votre émission. Les numéros s'affichent au bas de votre écran si vous êtes à l'étranger. N'oubliez pas de précéder par le plus 237. Alors, professeur, on revient sur le porte-monnaie spirituel. Est-ce qu'on peut comprendre... C'est vrai que vous aviez commencé à nous en parler au début, mais moi je voudrais qu'on y aille encore au fond de la chose. Le porte-monnaie spirituel et en même temps impact de la loi de la nature. Qu'est-ce que l'impact des lois de la nature, ou alors qu'est-ce que les lois de la nature viennent faire dans une histoire de porte-monnaie, de recherche d'argent? Bon, alors, il y a des gens qui avaient beaucoup d'argent par le passé, aujourd'hui n'en ont pas. Des raisons, on ne sait pas lesquelles, parce que ce n'étaient pas des mauvais gérants, mais comme des entreprises naissent, grandissent, atteignent le déclin et meurent, comme l'homme aussi suit un cycle évolutif, il est bébé, il est enfant, il est adolescent, il est adulte, il est vieillard, et puis il trépasse. Alors c'est comme ça, il y a un cycle, il y a un rythme, tout est rythmique, tout est cyclique dans la vie. Maintenant, si vous n'avez jamais eu une évolution matérielle probable, c'est-à-dire possible, quoi, par le fait de naître dans un environnement, peut-être des parents qui n'ont pas les moyens matériels au départ, et que vous êtes quand même né, vous avez, parce que je dis quand même, parce que d'aucuns peut bien dire, moi je ne peux pas faire un enfant si je ne peux pas subvenir à ses besoins. Oui. Bon, alors, vous direz que vous êtes quand même né. Mais vous ignorez une autre chose, c'est que dans le monde astral, il y a des entités qui veulent naître, et qui n'arrivent pas à naître, et qui voient en nous, qui sommes nés, qui vivons comme on vit là, une chance d'être quand même partie de leur monde pour ce monde-ci. Alors, donc, il y a le côté spirituel à écouter, à comprendre en nous écoutant. Il y a le côté spirituel. Quand on dit porte-monnaie spirituel, c'est un porte-monnaie qui a plus de garanties que tous les porte-monnaies qui existent déjà ou qui a toujours existé. Parce que la monnaie prend ici un sens spirituel. Et quand la monnaie prend un sens spirituel, c'est là qu'on a vraiment acquis un besoin matériel sûr. Alors, ça s'explique donc que la nature fait la part des choses. Si vous aviez une malédiction qui a fait que vos affaires ne marchaient pas, soignez-vous d'abord de la malédiction. Si vous aviez un envoûtement parce que vous aviez licencié quelqu'un sans payer son salaire, parce que vous aviez maltraité le personnel et que votre société ait atteint le déclin à cause de l'arrogance, soignez-vous de ça, sachez comment demander pardon. Parce que quand on parlait du pardon l'autre jour, les gens n'ont vu le pardon qu'à l'individu en face duquel vous êtes, oui, pour lui poser le problème, dans le sens que peux-tu me pardonner? Comment tu pourras donc pardonner des milliers de personnes que tu as commis de tort en gérant mal une société et qui a fermé boutique, qui a entraîné la compression du personnel, ou bien la fermeture de la société a entraîné un chômage massif, alors que tout cela ne dépendait pas du personnel. Bon, alors, c'est monsieur qui est dans cette situation de précarité causée par lui-même, qui vient à me voir en me disant, tu as dit à la télé que tu as un porte-monnaie spirituel. Il barre le mot spirituel, il reste avec le mot porte-monnaie et il voudrait le porte-monnaie. D'aucuns le voudraient gratuitement. Dès qu'il pleure, il s'agenouille, même, on lui donne le porte-monnaie. Que peut-être si porte-monnaie de manière physique existe vraiment, il oublie qu'on l'a acheté. Mais professeur, quand vous parlez des lois de la nature, moi je voudrais savoir, moi qui suis... bon, attendez, c'est juste un exemple, chers téléspectateurs.
Moi qui aime bien la viande et qu'il nous arrive de tuer des poulets et autres, est-ce que quand je tue un poulet, est-ce que je ne respecte pas la loi de la nature? Si je ne la respecte pas, est-ce que ça veut dire que le porte-monnaie ne pourrait pas m'être utile pour moi? Bon, alors, en réalité, il y a un problème de morale. Et la morale prend deux dimensions. Une dimension à l'égard des actes que nous posons à l'égard d'autrui, c'est-à-dire à un semblable. Oui. Et ici, il y a question de genre humain, peut-être pas le genre animal tout court, parce que nous sommes du genre animal, mais le genre humain, du genre bête. Bon, on suppose que les autres sont des bêtes et nous sommes des hommes. Alors, à partir de là, que le sang coule, qu'ils aient les yeux pour pleurer. Oui. Bon, parce qu'on a vu des chèvres verser une goutte de larmes quand on veut la tuer, ou un bouc, qui jouait régulièrement avec les enfants et qui ne savait pas que l'homme était comme ça, donc méchant. Oui. Bon, alors, à ce moment précis, nous entrons dans un autre débat. Nous ne sommes plus dans le débat de la monnaie, de l'argent. On est dans le débat de la pureté de la vie. Nous croyons bien procéder à, du moins, préparer une émission pour mieux faire comprendre de ce côté-là. Parce que la question là, elle est piégée. Pourquoi? Elle est piégée parce que s'il faut voir la chose dans tous les sens, on comprendrait pourquoi on est même pauvre, entre guillemets, sur le plan matériel. Parce que le vrai argent, c'est l'amour. Et l'amour, on peut rendre ça des courriers, on peut rendre ça les papiers, on peut rendre ça, je ne sais pas moi, un objet. Et on va dire l'objet là, on appelle ça l'amour. Tout comme on peut dire un billet de 10 000, un billet. On dit un billet parce que là c'est un papier, mais l'argent n'est pas que du papier. Il y a l'argent, l'or, il y a l'argent, c'est pas moi quoi. C'est du papier avec une certaine valeur. Bon, et du papier qu'on a donné une certaine valeur, attribué une certaine valeur. Bon, donc, ma baguette là peut être la monnaie. Alors, qu'est-ce que ça veut donc dire? Cette monnaie, je vais l'appeler l'amour. Ça veut dire que si je tournais ça comme ça, tu as la chance. Et tu sors, tu peux trouver du bien. Parce que je t'aime. Si je tournais ça comme ça, ça veut dire que nous avons seulement causé, mais je ne t'ai rien donné en contrepartie comme vibration positive. Alors, c'est cet amour-là qui deviendra dans le futur l'argent, la monnaie. Parce qu'avec l'amour, personne n'est pauvre. Personne. C'est parce qu'on n'a pas l'amour que nous nous battons compétitivement dans la vie pour être le premier à l'école, pour être le premier dans les lieux de service, pour gagner la première place, pour être président de la République, donc premier de tous les gens de votre pays, premier. Et cette compétition-là entraîne encore plus la haine. Donc, nous sommes donc en train de dire que le porte-monnaie spirituel est pour l'argent spirituel. Et l'argent spirituel tient compte de la manière de vivre. Ta question n'est donc pas sotte ni bête. C'est une question qui veut dire qu'il faut harmoniser ta vie à ma manière de répondre. Il faut harmoniser ta vie par rapport aux lois de la nature. Si tu poses des actes que la nature est en dissonance ou bien ne concorde pas avec la nature, sache que tu amoindris les vibrations magnétiques susceptibles à attirer de l'abondance vers toi. Et parmi l'abondance, l'argent. Oui. Bon, mais si tu poses des actes qui t'harmonisent avec l'univers, avec ton entourage, avec la famille, avec des hommes, des êtres humains, hommes avec grand H, c'est ces hommes-là qui font partie de tes revenus. Parce que moi, je ne veux pas parler de moi. Bon. Mais je veux parler tout simplement que vous pouvez être dans une situation où, parce que vous avez fait du bien à quelqu'un, il vous donne sa fille en mariage. Et vous aviez une femme qui ne vous cause aucun problème. Parce que premièrement, la famille veille sur vous.
et veille sur vous sur le plan physique et sur le plan métaphysique. Cette famille veut du bien de vous. Ce n'est pas une famille où rien que la dot, on vous noie et tu n'arrives même plus à nourrir ta famille. Et quand ton épouse accouche, la belle-mère vient prendre tout l'argent. Tu n'as même pas l'argent pour payer les frais médicaux. Bon, donc, on te donne l'enfant avec plein d'amour. Et de surcroît, on peut même vous donner une maison. Donc, vous partez sur des bases matériellement bien parce que, soit au cours de cette vie, soit au cours d'une autre vie, tu as quantifié l'amour nécessaire qui est devenu l'argent. Et c'est cet argent-là qu'on a acheté la maison avec, à ton insu. Et on t'a attribué la maison, on t'a donné cette maison cadeau. Toi, tu le penses bien, mais cette maison n'est pas cadeau. On t'a donné une femme que tu n'as pas dotée, cadeau, mais ce n'est pas cadeau. C'est ta manière de vivre depuis toujours, d'incarnation en incarnation, qui t'amène aujourd'hui à voir le cadeau que le commun des mortels le trouve comme tel, alors que ce n'est pas le cadeau. D'accord. Voilà. Mais professeur, on parle de porte-monnaie spirituel. Est-ce que ça veut dire que le porte-monnaie spirituel nous donnerait juste de l'argent spirituel? Alors si c'est le cas, qu'est-ce qu'on entend par argent spirituel? Alors l'argent spirituel veut dire, vous avez faim, vous ne savez pas comment vous allez faire dans la journée, et vous avez le porte-monnaie. Et le porte-monnaie, il y a l'argent dedans. Mais vous ne l'utilisez pas parce que c'est votre épargne. Parce qu'il faut que les gens comprennent bien qu'il existe bel et bien le porte-monnaie. On ne dit pas que c'est spirituel, ça va tomber, l'argent va venir quelque part. Non, vous aviez un porte-monnaie sur vous. Et ce porte-monnaie est spirituel. Pourquoi? Parce que ce porte-monnaie a l'argent et cet argent fait partie de ton épargne. Et c'est cet argent-là qui appelle l'argent. Bon, ce n'est pas l'argent qu'on investit pour obtenir de l'argent, ça c'est l'inverse. C'est l'argent qu'on garde, qu'on caresse les choses, mais sans les acheter avec. Et que l'argent vient par d'autres canaux. C'est de ça qu'il est question. C'est donc un porte-monnaie physique, pas subtil. Mais sauf que l'argent qui vient grâce à cet outil est subtil. Et la subtilité de cet argent passe par le biais de votre comportement. Et c'est pourquoi il faut distinguer les besoins aux désirs. D'accord. Voilà. Je crois que là, vous annoncez la deuxième partie de notre chronique, les besoins et les désirs. Et nous allons un peu voir de quoi il est question et nous revenons juste après pour notre série de questions. Des besoins et désirs. Rendre public l'existence d'un porte-monnaie spirituel n'a rien à voir avec un concept ou un slogan commercial à sensation de tous bords dont le but serait de solliciter l'adhésion de tous. Loin de là serait notre intention parce que les biens matériels ne peuvent être durables chez un individu donné que si celui-ci mène une vie spirituellement positive. Seule la connaissance de lois cosmiques serait à même de nous permettre un bon distinguo entre nos besoins et nos désirs. Beaucoup de personnes font partie de gens qui travaillent jour et nuit, mais qui n'ont jamais d'argent. Peut-être parce que leur problème se cache là où elles ne cherchent le pourquoi, soit au niveau des flux énergétiques ou biologiques, soit parce que lié à leur passé karmique. Dans tous les cas, puisqu'il n'y a jamais de problème sans solution, toujours est-il dit qu'il y a une porte de sortie pour tous ces gens. Cette porte incite de voir ce qu'en est des composants des objets matériels dans leur décomposition qui se synchronise jusqu'aux cellules et dont les vibrations vont infiniment et ontologiquement vers une priorité des paradoxes salubres d'un assemblage des atomes organiques et inorganiques. Ceci s'explique clairement dans la lecture de l'univers chez l'homme à travers ces trois mondes, minéral, végétal et animal, qui régissent bel et bien sa vie. Depuis la nuit des temps, c'est ce qu'a toujours essayé de prouver les métaphysiciens et même certains philosophes qui s'intéressent à la nature. Il est donc facile de remédier à une situation de précarité où un manque d'argent s'impose et parvenir à satisfaire ses besoins au-delà de ses désirs.
Il est recommandé à toute personne qui sollicite vivre dans l'abondance avec beaucoup d'argent de bien faire attention. Les besoins, quelle que soit leur immensité, puisqu'ils font partie d'un ensemble de passions qui concourent à l'évolution de chaque individu, les satisfaire n'est qu'un jeu d'enfant. Il suffit de bien faire fonctionner la pensée dans sa relation avec le corps et le moi, l'ego, en vue de prendre conscience de sa personne intrinsèque, de son âme et aussi de ce grâce à la connaissance de soi. Conséquemment, les désirs sont les attractions qui créent des envies de toute nature, la convoitise, la jalousie, les vices, la l'avidité, la bouffonnerie, les appétits sexuels et alimentaires immésurables, la dépravation, etc., sans exclure les ambitions sur toutes les formes. Ces désirs, chez certaines personnes, se traduisent en des besoins secondaires redoutables. Au résultat, chaque personne doit savoir ce qu'elle cherche. Étant donné que la richesse et l'abondance ne font pas ménage dans la dilapidation, il est probable que le porte-monnaie spirituel ne puisse être conseillé à des personnes qui vivent de leurs besoins et non de leurs désirs. Pourtant, il faut souligner que cet outil est indispensable à tous. Ceux qui tiennent à mieux vivre peuvent s'en procurer sans problème de manière bénéfique. Mais solliciter l'acquisition d'un porte-monnaie spirituel, cela doit s'inscrire dans la logique de l'activité menée en tant qu'individu ou personne morale. Alors, professeur, dites-nous, besoin, désir, quelle différence faisons-nous entre les deux notions? Bon, alors, on donne un exemple, le besoin de dormir. On n'a pas besoin d'acheter ça, mais on peut avoir besoin d'un lit. On peut avoir besoin de 4 murs pour pouvoir dormir normalement. Mais si ça vous prend mal, vous dormez comme le fou sur le trottoir, normal. Et le matin se lève, vous vous levez, vous continuez votre vie normalement, personne ne saura où c'est que vous êtes, où est-ce que vous passez la nuit souvent. Le cas de Steve Jobs, on a parlé de ça, c'est le bonhomme de Macintosh et de iPhone. Il dormait même le sol chez ses amis. Il n'était pas sur un lit. Et l'évolution de sa vie l'a amené là où ça l'a amené, jusqu'à devenir parmi les plus riches du monde. Bon, donc, un besoin de vivre n'entraîne pas beaucoup de dépenses. C'est un besoin de vivre comme les autres. Parce qu'on a besoin de manger et on n'a pas besoin de manger absolument le poulet, boire une bière ou bien un petit vin. On a besoin de manger, c'est tout. On a besoin de dormir, on a besoin de dormir. On n'a pas besoin d'un lit. Quel que soit le type de matelas. De 17 millions de francs, un fait d'or ou bien d'ivoire. Non, on a besoin de dormir. Et on peut dormir même assis. Moi, je dors souvent assis à mon bureau. Et je dors bien. Voilà. Donc, ces besoins-là, c'est ça les besoins qu'il faut satisfaire. Avoir un cadre où dormir. Et ce cadre n'est pas forcément luxueux. Avoir les possibilités de mettre quelque chose dans la bouche. Il n'est pas question de sélectionner des nourritures, surtout que les nourritures qu'on sélectionne souvent ne viennent pas du sol, viennent des usines. Et là encore, on est en train de chercher un cancer. Donc on a eu, cette fois-là, aller vers les besoins secondaires. Si on mangeait les héros, ou bien le ndolé, un petit ndolé, ou c'est pas moi, des petits légumes qu'on a coupés là, et puis on a fait un petit mélange, et on mange, on sent qu'on est rassasié, ça va. Mais si on doit aller dans des restaurants huppés avec des amis et tout, parce qu'on n'est plus n'importe qui, et que par la suite, on tombe malade, on a créé un besoin secondaire, c'est celui d'aller se soigner dans les grands hôpitaux, etc. Alors maintenant, les désirs, c'est quoi? Les désirs, c'est ce qui vous amène à vouloir, à créer des besoins par vous-même. C'est-à-dire, alors là, ce n'est plus des besoins primaires. C'est même parfois, ça part même parfois au-delà des besoins secondaires, parce que les besoins secondaires peuvent être, par exemple, avoir la télé dans sa chambre, lorsqu'on est étudiant,
Oui. Alors que la télé n'apporte rien dans tes études si jamais elle ne te distrait pas. Parce que nos genres de télé que nous avons, du moins des émissions que nous avons souvent, c'est le divertissement. Bon. Et puis, tu vas voir de moins en moins les gens regarder des documentaires. Alors, il va regarder comment on danse et il va aller en boîte de nuit. Il va regarder comment on bouffe dans un film. Et il copie la méthode, les mêmes manières de manger. Il va regarder le mapensé. Jamais les cheveux que Dieu lui a donnés, elle ne veut plus ça. Bon, on a peint les yeux, tu peins aussi les yeux. Et tout ce que tu achètes là, ça n'a rien à voir avec ce que tu devrais mettre sur ton corps. Parce que les produits qui sortent des usines, qu'on met sous forme de cils ou de sourcils, je ne sais pas quoi, sont des produits qui viennent des horizons incertains et même inconnus. Donc, il faut faire attention de mettre sur soi des choses qui ne vous apportent que peut-être la malchance. Bon, et comme la malchance n'existe pas chez ces genres de personnes, bon, alors quand un jour ta vie va buter, bon, au lieu de pleurer tranquillement, tu accuses ton entourage, tu accuses tout le monde. Donc, les besoins primaires, n'importe qui peut les satisfaire. Les besoins secondaires, on ne peut pas les satisfaire. Je donne un exemple. Si vous avez un bébé, dès que son ventre chauffe, moi, le pédiatre, mais tu n'as pas les moyens pour acheter les médicaments. Mais il faut aller consulter. Et quand on part consulter, on donne de l'argent là-bas. Le petit argent qu'on devrait faire encore la bouillie pour donner à l'enfant, il n'y a pas. On part pleurer chez l'oncle ou chez le cousin. Et tout le monde se demande que celle-là, elle a fait le bébé, elle ne savait pas qu'elle n'a pas les moyens. Alors que ton bébé, il fallait seulement le purger. C'est tout. Il a mal mangé, il n'a pas digéré, ça fait 2 jours, il ne fait pas les selles. Tu ne contrôles pas. Bon, pourquoi? Parce que tu veux une grande vie. Hein? La grande vie, tu oublies que souvent, quand on a atteint un certain niveau, on n'a même pas d'enfant. Et que Dieu t'a gratifié l'enfant. Parce qu'il a vu que c'est cet enfant-là, qu'en le gardant bien demain, tu seras aussi bien dans la vie. Bon, c'est ton porte-monnaie spirituel, cet enfant-là. Bon, donc, les désirs sont donc tels que on devient avide, on a besoin de choses qu'on est incapable d'obtenir, on a un cœur gros, on est arrogant, on a des sensations de grandeur, alors que c'est pas parce que peut-être on a tous les diplômes qu'on est forcément grand, ou bien qu'on est différent des autres, ou qu'on est même différent du fou. Parce qu'il y a plusieurs formes de folie. Il y a l'autre, il est fou, il est humble, dans sa folie, il passe son chemin, ne dérange personne. Toi, tu es un fou qui part narguer les gens partout, et tu ne sais pas que tu es un fou. Voilà. Oui, mais moi, je voudrais savoir, professeur, quand vous dites que les désirs les désirs rendent avide, arrogant et tout. Mais est-ce que on ne pourrait pas, quelque part, parler, je vais dire, assimiler le désir tel que vous le définissez à un besoin selon, je voudrais dire, le niveau de la personne. Je prends un exemple. Aujourd'hui, vous commencez le travail, peut-être vous n'aviez pas où dormir, vous arrivez à louer un petit truc, et puis demain vous vous dites, maintenant il faut que j'essaye de construire. Est-ce que le fait de vouloir construire serait un désir ou alors un besoin? Alors, je ne sais pas, tu n'es pas capable de construire, bon, mais cherche pas à construire. Non, mais je travaille déjà. Non, mais tu travailles déjà ne veut pas dire que tu peux épargner. Oui. Parce qu'on ne peut pas construire sur les bases. Prenons par exemple le cas des jeunes filles. Bon, tu peux construire sur les bases que tu es une fille. Et là, tu triandes l'argent des hommes pour avoir une maison. Bon, d'un côté, peut-être c'est quelqu'un qui est marié, il prive de l'argent à sa famille, personne mange les bananes malaxées. Chez toi, tu as tout l'argent, tu as une fondation que tu as commencé à faire, l'autre vient construire le reste. Bon, et la fondation, c'est même pas toi qui as financé. Bon, donc tu as créé un besoin que tu es incapable de satisfaire ça par toi-même. Et tu utilises des subterfuges pour pouvoir le satisfaire
Et en satisfaisant ces besoins, à un moment donné, tu te crois grande. Alors là, tu as créé un problème karmique. Oui. Parce que tu as affamé une famille. Tu crées un autre problème karmique parce que les enfants de ce monsieur ne vont pas à l'école à cause de toi. Mais ce monsieur a demandé que tu sois sa seconde épouse, tu as refusé. Bon, mais cependant, tu es dans son budget. Et parce qu'en étant son épouse, tu te dis que tu seras au même pied d'égalité que l'autre. Et là, le chantage que tu lui fais, peut-être sexuellement ou quoi, bon, ton corps, c'est pas moi, il y a quelque chose qui l'attire sur toi, il ne pourra pas continuer à faire ce chantage quand tu es déjà à lui totalement. Bon, et puis il va faire une maison, et peut-être il va dire que tu as une chambre et machin, mais toi tu as besoin d'une maison à toi seul. Alors que celle qui est chez lui, n'a pas de maison. A une maison de famille que les enfants même, après sa mort, vont commencer à discuter cette maison avec elle. Et pendant ce temps, tu refuses de lui faire des enfants. Bon, ou tu fais des enfants à ton nom. C'est vrai, c'est ses enfants, mais parfois on ne sait même pas. Alors tout cela, c'est quel besoin on veut satisfaire? Satisfaire les besoins par rapport à tes moyens. Tu peux à partir de rien construire une maison au bout d'une période. Parce que tu as évolué matériellement sur des bases spirituelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme de mon âge peut ne pas avoir de maison. Pourquoi? Parce que le temps d'avoir la maison n'est pas encore arrivé. Si tu veux dire tous mes égaux ont de chez eux, ça veut dire qu'ils utilisent tous les moyens pour avoir le chez toi. Bon, et là, dans ce cas, tu n'es pas en train de satisfaire le besoin d'avoir une maison. De un. De deux, si tu construis une maison de ton vivant, ça sert à quoi quand tu vas mourir? Puisque tes enfants vont rester s'entretuer. Mais est-ce que ça veut dire que parce que les enfants vont rester s'entretuer, qu'il ne faudrait pas... Que tu dormais dehors? Bon, tu ne dormais pas dehors. Bon, maintenant, quand... Donc, le besoin de quelque chose est lorsque tu es dans une situation où tu peux avoir la chose et tu refuses de l'avoir. C'est comme si tu refuses de faire caca et tu tombes dans la constipation. Et là, il y a un problème. Mais si tu peux faire caca, fais caca normalement. Hein? Trouve un endroit, dégage des fèques. Et puis tu es tranquille. Donc, si tu peux construire une maison, tu construis une maison. Mais si tu dois construire absolument une maison, ce n'est plus un besoin, hein? C'est un désir. Voilà. Ah d'accord. Donc, vraiment, à un moment, moi, je suis perdue. Parce que je voudrais bien comprendre. Absolument une maison. Peut-être, le monsieur est dans un cadre où il a la possibilité de construire une maison. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. On parlait de absolument, il est capable. Bon, là, c'est autre chose. Jésus n'avait pas de maison. Oui. Tous les grands noms qu'on connaît, on ne sait pas leur cité ou ce qu'ils ont construit leur cité. Mais il y a eu des présidents de la République, je ne cite pas leurs noms, qui ont eu des cités entières en Europe. Et aujourd'hui, c'est devenu quoi? Alors, donc, ils ont plutôt fondé leur vie sur le désir. Et là, il faut truander l'argent de la population, de ton peuple, pour aller se faire un nom que tu as. D'accord, je crois que cette fois-là, bon, cette fois-ci, c'est compris. Ça, je le crois vraiment. Je comprends dans quel sens... Bon, donc, il ne faut pas désirer. Personne ne peut mourir sans satisfaire ses besoins lorsqu'il est sincère vis-à-vis de lui-même. Parce que dans la chronique, on a dit il faut comprendre son moi, son âme. Oui. Son âme, c'est-à-dire savoir que le corps physique que j'ai là, c'est une carcasse. Oui. C'est l'âme qui est le chauffeur de cette carcasse. Donc, la carcasse, c'est le véhicule. Et c'est mon âme qui doit me conduire. Mais quand c'est la voiture qui te conduit, ça peut perdre des directions. Parce que toi, le chauffeur, tu ne contrôles plus ça. Lorsque tu veux satisfaire dans tes désirs, c'est ton corps charnel que tu veux faire plaisir. Ce n'est pas ton corps intérieur. Parce que l'âme ne fait pas l'amour. L'âme ne mange pas. L'âme ne prend pas du poids. L'âme ne... Non. Donc, les besoins que tu as sont des faux besoins en ces temps-là. Et là,
métaphysiquement, on les classe dans le cadre des désirs. D'accord. Alors, professeur, nous allons revenir au porte-monnaie. Alors, qui peut avoir le porte-monnaie? Est-ce que monsieur tout le monde? Est-ce que un chef d'entreprise? Est-ce qu'une ménagère? Bref, qui peut avoir le porte-monnaie? Tout le monde a droit au bien-être. Oui. Le porte-monnaie dont on parlait, c'est le parachèvement du bien-être. Le bien-être, c'est construit. Le bien-être, ce n'est pas quelque chose d'acquis parce que tu es né. Non. S'il y avait le bien-être quelque part chez les riches, entre guillemets, ceux qui ont beaucoup de moyens, c'est que certaines femmes ne quittent pas les ministres pour se retrouver dans la rue parce que la vie là-bas l'a dépassé. Puisqu'il n'y a personne qui aime le matériel à dépasser une femme. Ah ça? Ah oui. Bon, mais comme le bonheur n'est pas forcément l'argent, à un moment donné, tu entrais quelque part en disant « Je me marie parce que celui-là, il a les moyens. Je me marie parce que c'est un ministre. Je me marie parce que... » Et finalement, tu dis non, que de perdre mon âme. Même pas ma vie, mais mon âme. Bêta, je retourne dans ma misère. Et là, tu as vu donc qu'il n'y avait pas le bonheur forcément dans les tours d'ivoire que tu miroitais. Il y a là-bas dans quelque chose qui ressemble à une armoire où l'intérieur c'est les cafards. Mais l'armoire est bien belle de l'extérieur. Bon, donc n'importe qui a droit au bien-être. Sauf que le bien-être, le bonheur, ça se construit. Ça se construit par le comportement. Ça se construit par la manière de comprendre soi-même, de savoir sa mission. Quelle est ma mission sur la terre? Pourquoi je suis ici sur terre? Qu'est-ce que ma vie vaut? Bon, à quoi je peux être utile d'abord à ma communauté afin d'être utile à soi? Parce qu'une femme qui n'aime pas les autres commence à le prouver en refusant de donner ses seins à son propre enfant. Elle va dire, ma poitrine va tomber. C'est quelle histoire? Et donner du lait de la bête. Nous insultons les veaux et tout, mais on mange de leur viande, on boit de leur lait. Alors, les bêtes, la vache et tout, qui fait le lait pour 25 kilos d'un bébé, tu prends 25 kilos de pesanteur vibratoire, tu donnes ça à ton enfant qui n'a même pas pesé 3 kilos à la naissance. Et de surcroît, c'est un produit manufacturé. Et tu dis, tu vis spirituellement parce que tu es ancien de l'église, parce que tu es, je ne sais pas quoi. Alors, nous on pense que ces histoires-là, il faut que ça s'arrête, que les gens commencent à s'ouvrir vers la vraie spiritualité. Donc on revient encore à ce qu'on a dit tout à l'heure, vivre positivement dans la spiritualité. Mais bien sûr, on ne peut pas dire je suis ancien de l'église, je suis diaconesse ou quoi, je ne sais pas, les petits noms, je suis pasteur, je suis madame le pasteur, je suis ceci. Il y a même des femmes pasteurs aujourd'hui dans notre société. Pendant ce temps, ton enfant boit le lait de la bête, manufacturé en plus. Alors, tu comprends pas ce que tu es en train de faire. Parce que les particules de ces produits-là sont tellement lourdes que le lait qui est le tien n'atteint même pas 1/10 de la pesanteur de ces laits-là. Mais on les fait boire à nos enfants. Voilà. Mais professeur, quand vous dites que monsieur, tout le monde peut avoir, alors, a droit au bien-être, donc peut avoir le porte-monnaie. Est-ce que le porte-monnaie spirituel serait donc la solution à tous les problèmes? C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je n'ai pas mangé. Avec mon porte-monnaie, peut-être si je l'avais, j'aurais pu manger aujourd'hui. Oh, mon frère. Bon, tu n'as pas mangé. Considère que ce jour-ci, tu n'as pas mangé. Et que si tu mangeais, tu allais attraper une indigestion. C'est pourquoi la nature a refusé que tu ne manges pas. Chaque chose qui nous arrive est toujours bien. C'est pourquoi, souvent, je crois aux religieux qui disent que Dieu... Tout ce que Dieu fait est bien. Voilà. Tu m'as arraché ça dans la bouche. Tout ce que Dieu fait est bien. Si tu restes toute la journée sans manger, mais c'est bon. Parce que même dans le jeûne,
ceux qui ont fait des études d'hygiène des vies, hein, dans des domaines de la médecine alternative savent que le jeûne guérit. Mais là, il s'agit d'un jeûne forcé parce qu'en fait, on se réveille le matin, Mais non, le jeûne forcé, avec l'espoir que je vais manger aujourd'hui. Il existe le jeûne forcé pour un avide. Mais pour quelqu'un de posé, d'équilibré, il n'existe pas le jeûne forcé. Que tu te levais le matin, tu avais quoi d'abord pour estimer que tu vas manger aujourd'hui? Mais je croyais en je vais dire quoi, à la bonté et tout le reste de Dieu. Des gens. Ah mais non, tu te lèves le matin, tu ne sais pas où aller, tu n'as pas d'amis qui peuvent te surprendre et tu n'as même pas fait ta méditation comme il fallait. Et puis tu t'attends manger. Tu t'attends manger comment? Tu as quoi? Mais si j'ai le porte-monnaie, j'aurais sûrement mangé. Mais tu vas prendre l'argent que tu as gardé sur le porte-monnaie, tu manges avec. Comment ça? Et puis tu n'auras plus rien. Le porte-monnaie me donnerait sûrement Non, l'argent. le porte-monnaie là ne donne pas l'argent aux paresseux. Le porte-monnaie là ne donne pas l'argent aux avides. Le porte-monnaie là ne donne pas l'argent aux gens qui, parce que accablés par la malchance et la malédiction, ou accablés par des fautes commises dans leur vie présente ou antérieure, qu'ils pensent qu'il y a un outil quelque part prêt à utiliser dans n'importe quelle condition sans demander pardon. C'est pour cette raison qu'avant qu'on arrive au niveau du porte-monnaie, on a préparé les gens à comprendre qu'il y a des règles qui accompagnent l'être humain à travers la loi du supplice qu'on a baptisé la souffrance. Et on a bien dit que celui qui n'a pas souffert n'a rien appris de la vie et que c'est la souffrance qui est le maître de la vie. Alors, souffrir ne veut pas dire aller tomber dans le feu, se brûler et puis maintenant... c'est passer une journée sans manger comme non, moi alors. Mais passer une journée sans manger, ce n'est pas une souffrance qui soit insupportable. Non, parce que il y a des gens qui travaillent. Moi, je peux faire toute la journée, j'ai la possibilité de manger, je ne mange pas. Parce que je me retrouve à minuit et je constate qu'il n'y a même pas où aller manger. Puisque toute la journée, j'étais en train d'écrire, de lire, machin et tout, de discuter avec des gens pour leurs problèmes. Et puis finalement, quand tu regardes l'heure, il est 23h30, quand la personne dit donc, il est même minuit, hein. Ah non, je dois rentrer. Bon. et toi aussi, tu rentres, il n'y a rien à manger. Bon, tu passes la journée et au contraire, ça te fait baisser un peu du poids. Donc, un surplus d'acidité par ton équilibre acido-basique s'est rétabli. Donc, une maladie qui allait commencer, qui allait produire le cancer, qui allait produire le paludisme chronique et tout, tu en es sorti sans effort. D'accord. Donc, chers téléspectateurs, nous allons vous proposer notre page, la réflexion du jour, qui, bien entendu, tourne autour de la monnaie, puisqu'il s'agit de ça ce soir. Donc, je vous invite à suivre attentivement et puis nous revenons juste après. N'oubliez surtout pas, vous avez la possibilité de réagir à votre émission à travers vos messages que vous pouvez nous envoyer. Les numéros s'affichent juste au bas de votre petit écran. Si vous êtes à l'étranger, n'oubliez pas de précéder les numéros par le plus 237. Ne mettez jamais l'argent dans votre tête comme un idéal à atteindre. Sinon, il vous donnera de mauvais conseils et vous serez perdu. Obnubilé par l'argent, vous ne verrez plus les bonnes qualités des humains. Vous ne serez pas aussi délicat, aussi généreux, aussi indulgent. Évidemment, être absolument indifférent à l'argent n'est pas bon non plus. Certains qui croyaient que pour être des spiritualistes, il faut vivre sans aucune préoccupation matérielle, sont devenus des fardeaux pour la société. Des gens inutiles. Tant que nous sommes sur la terre et que les choses sont organisées comme elles le sont, on a besoin d'argent. Peut-être, dans l'avenir, on pourra supprimer l'argent et le remplacer par l'amour. Oui, car l'amour est une monnaie qui dépasse toutes les autres.
Mais l'humanité n'est pas encore arrivée à accepter cette monnaie. Donc, puisque l'argent sera encore là pour un certain temps, il faut apprendre à penser correctement à son sujet pour ne jamais tomber dans les séductions. Bonjour chers amis. Je vais vous présenter très brièvement le stage sur l'énergie spirituelle. L'argent, une énergie spirituelle. Je crois que nous sommes tous conscients que nous vivons dans un monde un peu fou. Et dans le domaine financier, le monde n'est pas un peu fou, il est totalement fou. Un ami me décrivait les montages financiers que font les financiers et j'avais vraiment l'impression qu'il me décrivait le comportement d'un asile d'aliénés. Vous avez des gens extrêmement intelligents qui créent des structures totalement abracadabrantes pour arriver juste à tirer un peu plus d'argent du système. Et un chiffre le dit entièrement. Savez-vous que seulement 3% des échanges, moins que 3% des échanges financiers quotidiens sur la planète couvrent des échanges réels de biens et de services. Tout le reste est de la pure spéculation. Et tout ceci est basé sur la croyance au manque. En effet, la croyance au manque est la fausse croyance numéro 1 de la planète. Manque de temps, manque de contact, manque d'amis, manque de santé, manque de travail, manque de ressources, manque de créativité, manque d'argent, etc., etc. La plupart des gens vivent dans une croyance perpétuelle au manque dans tout et de même. Alors que l'abondance, c'est pas nécessairement avoir de plus en plus. L'abondance, c'est apprendre à se contenter de ce qu'on a vraiment. Moi, il y a 30 ans, il y a une phrase de Lao Tzu qui scande ma vie. Celui qui sait qu'il a assez est riche. Moi, je vis dans une immense richesse. Mais ma richesse, ce n'est pas des placements, ce n'est pas une voiture, je vis sans voiture depuis plus de 50 ans. C'est pas un gros revenu. Ma richesse, ce sont des amis, ce sont un travail absolument passionnant, ce sont la capacité à servir et qui donne une énergie très différente de celle de la spéculation, comme vous pouvez imaginer. Sur le plateau de votre émission, autant pour moi, Le Monde Inconnu. Alors, on vous a proposé, déjà le trait commun, c'est qu'ils sont tous les deux vieillards, suffisamment vieux dans tous les cas. Et les deux vieillards, c'est pas pour les dénigrer, mais c'est juste pour qu'on puisse comprendre l'impact de leurs paroles, nous font savoir en fait que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur en quelque sorte. Il faut savoir aimer. Il y a même quelqu'un qui nous propose d'avoir l'amour comme monnaie. Je ne sais pas quand, mais... La monnaie du futur. C'est pas de sitôt dans tous les cas. On va continuer d'abord avec... la monnaie qu'on a maintenant. La monnaie qu'on a maintenant. Et puis on verra pour l'amour. Mais dites-moi, professeur, est-ce que le porte-monnaie spirituel ou alors l'argent, c'est, je vais dire, totalement, c'est incontestablement d'abord aimer et puis avoir de l'argent? Est-ce que moi je pense, peut-être je ne connais pas leur vie tout entière, mais je connais quand même des personnes qui vivent suffisamment, sans vouloir les juger, mais qui ont quand même une certaine vie assez ordonnée, mais ça ne suit pas. L'argent ne suit pas. Bien sûr. Bon, mais vous lisez la lettre sous enveloppe.
Qu'est-ce qui prouve que les gens sont ordonnés de un? De deux, qu'est-ce qui prouve que parce que quelqu'un n'a pas de voiture, parce que quelqu'un n'est pas dans une jolie maison, parce que donc il n'est pas riche, ou donc il n'a pas l'argent. Parce que l'autre, il dit, on crée le manque, le mot manque. Il me manque de l'argent, il me manque de la nourriture, il me manque l'épouse, il me manque l'époux, il me manque. C'est ça le désir. Quelque chose te manque. Qu'est-ce qui te prouve que ces choses-là te manquent vraiment? Pourquoi tu ne peux pas rester? Tu dis, il ne te manque rien, tu ne manques de rien. Tu as tout. Tu as tout, c'est que tu es d'abord toi-même, et puis tu as ta santé, tu ne dors pas affamé. Même si tu dors affamé aujourd'hui, tu ne crèves pas de famine. Parce que mendier et quémander sont presque la même chose. Mais tu ne quémandes pas, tu ne mendies pas. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas un ami qui te donne un coup de main. Quant à ce qui concerne de l'argent, dans un problème précis, hein, et tu as un ami, et cet ami parfois te donne un coup de main à dépasser ce que tu attendais de lui. Parce que tu peux te retrouver avec une personne que lorsque tu parlais avec cette personne-là, bon, tu lui expliques un peu les problèmes que tu as là maintenant, les problèmes d'argent dans la causerie. Bon, tu n'as pas eu l'idée qu'en lui parlant de ça, il va te donner quelque chose au départ. En partant, il te donne une enveloppe fermée. Alors que lui, quand il t'appelle, quand tu prends le rendez-vous, il décide que mon ami là, quand il va venir, je vais lui donner un peu d'argent. Et quand tu arrives chez toi, tu constates que tu as 2 millions dedans. Ah ça, il a ce genre d'amis pour ce... Moi, j'en ai eu. Ah d'accord. Bon, on ne cite pas les contemporains. Moi, j'en ai eu régulièrement comme ça. Quelqu'un entre dans mon bureau, bavarde avec moi et tout, et me donne de l'argent. 1,5 million. L'autre me donne 2 millions. Cadeau. Ça, tu commences à poser la question que, bon, je n'ai pas un problème précis qu'il faille financer pour dire que cet argent va produire et puis je te rembourse. L'argent que tu me donnes là, je vais faire comment avec pour te rembourser? Parce que moi, je n'ai pas le problème, les possibilités, je n'ai pas un marché. Oui. Et la personne me dit, mais non. Bon, alors je ne dis pas la suite, pourquoi? Parce que peut-être tu lui as soigné quelqu'un, pourquoi pas? Mais c'est un remerciement, peut-être que parce que, mais pour l'horoscope, moi j'ai eu régulièrement de l'argent, et l'horoscope c'est quoi? C'est une bêtise pour le commun des mortels. Mais quelqu'un te dit que parce qu'on a suivi, il suit régulièrement l'horoscope et qu'il essaie de coller ses entrées et sorties par rapport à ses prévisions astrologiques. Et comme il découvre que c'est toi qui fais ça, c'est pourquoi il te donne le cadeau. Alors, c'est un cadeau qui vient de quoi? Tu ne sais pas. Parce que même les personnes pour lesquelles tu fais l'horoscope ne sont pas même de te donner 10 000 francs si tu as un problème d'argent. Alors, professeur, dites-nous, comment donc, parce que tout à l'heure, vous aviez parlé, c'est d'ailleurs le thème de cette soirée, besoins et désirs. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber dans les tentations de la chair? Je voudrais dire les désirs, bien entendu. Alors, quels sont, s'il y en a, des exercices, ou alors une formule, pas magique, mais quelque chose qui va nous permettre de nous contenter, comme la réflexion nous proposait, d'apprendre à nous contenter de ce qu'on a, parce qu'il dit quelque part qu'il sait qu'il a assez est riche. Bon, alors il y a deux choses que nous proposons au cours de cette émission, parce que l'émission, si c'est un cours magistral où on expose, on attend du grand public des questions, mais comme le grand public n'est pas en face de nous, comme ça se passe dans les amphithéâtres, toi tu les représentes. Et tes questions vont dans le sens à les répondre pour qu'ils soient satisfaits. Et que je prends aussi les questions. Et que tu prennes les questions bien après. Alors, on a dit qu'il y a le cours de métaphysique. Chacun doit faire la métaphysique. La métaphysique n'est pas une philosophie simple. C'est une philosophie au-dessus de toute forme de philosophie. Donc, ce n'est pas une philosophie à la française, comme on disait tout à l'heure, où on spécule. Voilà. C'est l'art de vivre.
quand on fait la métaphysique, lorsqu'on devient un médecin, par exemple, on n'est pas un médecin, mais un artiste de la santé. Lorsqu'on est informaticien, on fait l'informatique pour produire des effets à l'intérêt de la collectivité, de gens qui vont utiliser. Dans n'importe quel domaine, quand tu es dans le domaine juridique, tu essaies de faire tout pour qu'on ne condamne pas les gens pour rien. Pour rien, simplement parce que, quitte à ce que ce soit une raison d'État et que tu demandes à ce qu'on te mette en prison, tu n'es pas dans ces dossiers. Bon, parce qu'il n'y a que des raisons d'État qui sont des raisons irraisonnées où le magistrat peut se voir heurté à un problème de carrière. Bon, mais les autres choses qu'on t'a corrompu ou qu'on a fait quoi, la métaphysique va t'amener à comprendre que ce que tu fais, c'est un karma. Bon, c'est pourquoi il faut faire le cours de métaphysique, parce que ça vous affranchit, de un. De deux, il faut faire des cours de métaphysique vous permet de savoir comment méditer. Parce que la méditation prend deux sens. D'un côté, le sens qui vous met en consonance avec, en communion avec les forces spirituelles, dont le divin, l'absolu, Dieu. Oui. Et un autre sens, exprimer ses besoins. Exprimer ses besoins, les ramener sur la table, les poser sur la table comme un plan, qu'au cours de cette année, je dois satisfaire tel besoin. Pas désir. Pas désir, parce que le désir, c'est quoi? C'est que je dois coucher avec telle femme. Je dois boire tel nombre de bières. Bon, il y a des gens, au cours de sa vie, ils boivent de la bière pour 20 millions de francs. Bon, hein? Bon, sa vie de moins de 20 ans. Parce qu'en une année, il peut boire, je vais dire, en une année, il boit des bières pour 20 millions de francs, je vais dire. Bon, au bout d'une période de sa vie, il boit des bières pour combien? Et tout cela, dans sa famille, il y a des gens qui ne vont pas à l'école. Il y a des gens qui sont en difficulté et que Dieu l'a choisi comme porte-flambeau financièrement parlant pour cette famille. Et cet argent, il s'en est approprié pour lui seul, en disant que c'est lui qui travaille cet argent. Et là, même sa femme, j'ai dit tout à l'heure, les rues de la joie abondent du monde où là-dedans, on ne voit pas monsieur et madame. On voit les mamies Nyanga et les messieurs. Et la bouffe et les bières et tout qui coulent là-bas. À la maison, on mange des hachous, les bananes malaxées et tout. Les enfants grandissent dans les difficultés de trouver de quoi aller à l'école demain. Ils vont à pied. Pendant ce temps, on a bien brûlé de l'argent dans les rues qu'on a baptisé rue de la joie. Donc tout ça, vous n'allez donc pas me dire que ça, c'est des besoins qu'on est en train de satisfaire comme ça. Voilà. Et ces gens-là vont venir me voir quand ils sont en difficulté. Donne-nous le porte-monnaie. Et d'aucuns disent gratuitement. Parce que c'est philanthropique. Puisque moi, je suis dans la métaphysique, je vais aller au ciel, je ne veux pas aller en enfer, donc je dois faire les choses gratuitement. Alors, donc je donne le principe. Professeur, on a le temps qui nous tient à la gorge. On va rapidement répondre. On continue avec les questions de nos téléspectateurs. Nous avons Sylvestre de la Pennsylvanie, depuis les États-Unis, qui voudrait qu'il nous dise, la Bible dit, il faut donner 10% de ce qu'on gagne. Que pense le professeur par rapport à cela? À qui? À qui? Aux gens qui ont imprimé la Bible, pas à Dieu. Hein? N'oublions pas que la Bible a été imprimée par les gens à partir des travaux de Gutenberg. Lorsqu'il découvrait qu'il peut imprimer les papiers, il voit le pape de l'époque et puis ils s'entendent qu'ils doivent avoir un livre. D'accord. Et est-ce qu'il y a possibilité de demander pardon à un mort? Ben oui. On doit. Il y a des cérémonies qu'on fait souvent pour ses parents. Lorsque ton père t'a maudit en mourant et on t'amène avec quelqu'un qui, sur le plan mystique, t'amène au niveau de la tombe de ton père pour demander pardon. On te lave sur la tombe de ton père. D'accord. Alors, nous avons un message de Martin depuis Melon et il voudrait savoir exactement quelle est la définition du porte-monnaie spirituel. La définition de porte-monnaie spirituel, c'est un porte-monnaie de bonheur, c'est un porte-monnaie d'abondance, c'est un porte-monnaie qui garantit
votre vie spirituelle qui vous rend positive par rapport à votre vie. Parce qu'il y a la notice à ces porte-monnaies. Ce n'est pas un porte-monnaie sans notice. Et la notice, c'est faire tout pour positiviser ta vie. Et là, tu provoques, par le biais de la loi d'attraction, tu provoques l'abondance. D'accord. Alors, un dernier mot, professeur, par rapport à cette soirée. Nous avons déjà passé 1 heure ensemble. Un dernier mot pour nos chers téléspectateurs. Alors, le dernier mot, c'est que je pense que les gens ne viendront plus me demander le porte-monnaie. Ils devront comprendre qu'il y a un processus. Et ces processus doivent se préparer à ça. Parce qu'on a longuement parlé de ça au cours de ces multiples éditions de cette émission. On a expliqué le pardon, on a expliqué la respiration, on a expliqué... Si quelqu'un remplit ces conditions, il se verra devant une situation où le porte-monnaie dont il a besoin, il l'aura facilement. Mais professeur, plus que vous en parlez, le porte-monnaie dont il a besoin, il l'aura facilement. Donc c'est tout le monde qui peut l'avoir ou alors... Tout le monde. L'étudiant peut avoir le porte-monnaie. Comme le chef d'entreprise, on a catégorisé quatre types de personnes. Non, en fait, je voudrais savoir si j'achète mon porte-monnaie au cas... je veux dire quoi? Ah mais non, mais attends, mais écoutez, là, c'est une question que je ne peux pas répondre. Les gens vont appeler, ils vont voir comment ça se passe. Là, ça me dépasse à répondre. Il faut quand même que je dise que je ne sais pas répondre à toutes les questions quand même. D'accord. Donc, ils appellent hors antenne, on va leur dire comment faire pour avoir les porte-monnaie. C'est essentiel. D'accord. Donc, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Mais ce qu'il y a à retenir ce soir, c'est apprendre à se contenter du peu qu'on a, parce que c'est assez qui est riche. Mais aussi, il faut... C'est à partir du peu qu'on va évoluer vers plus. D'accord. Vers un plus, quoi. D'accord. Mais aussi, il faut apprendre à mener, faire le nécessaire pour mener une vie exemplaire. C'est vrai que toute une œuvre humaine n'est pas parfaite, mais il faut se battre pour tendre toujours vers la perfection et surtout savoir demander pardon. J'ai été ravie de vous avoir ce soir et je sais que vous aviez été nombreux à nous écouter. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23h sur votre chaîne Canal 2. Bonne soirée à vous.